Alors, retournons, mesdames et messieurs, avec ce dossier très important. Alors, selon un rapport de la CNUSED publié en janvier 2026, l'Égypte maintient sa position de première destination pour les investissements directs étrangers en Afrique pour la 4e année consécutive. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Dr Nihal Shafai, chercheuse en affaires africaines, qui va nous jeter la lumière sur cette position ou bien ce succès. Bonjour Dr Nihal Shafai. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, comment voyez-vous la situation actuelle et les indices des grandes institutions économiques en ce qui concerne l'économie égyptienne? D'abord, il faut souligner que maintenir cette position pendant 4 années consécutives dans un contexte mondial aussi instable, ça traduit une résilience structurelle et non conjoncturelle. En réalité, cette performance repose sur plusieurs piliers combinés. Une stabilité macroéconomique relative, une vision stratégique claire de l'État et une capacité à absorber les chocs externes sans remettre en cause les règles du jeu. Ensuite, la continuité des politiques publiques joue un rôle central parce qu'elle réduit ce que les investisseurs craignent le plus aujourd'hui. Et donc l'imprévisibilité. Et puis même lorsque les indicateurs fluctuent, la trajectoire stratégique de l'Égypte reste lisible. Donc le risque n'est pas absent, mais il est calculable. Et surtout, ce qui fait vraiment la différence aujourd'hui, c'est la capacité de l'Égypte à offrir une prévisibilité stratégique claire aux investisseurs, même en période de volatilité mondiale. Cette lisibilité donc attire les capitaux qui cherchent un terrain sûr et stable, ce qui est un avantage concurrentiel rarement discuté publiquement. Alors, lorsqu'on parle de cette position, et pour, comme vous venez de le dire, docteur Nihal Shafai, alors, en ce qui concerne cette position que l'Égypte tient toujours pour 4 années consécutives, alors quels sont les facteurs grâce auxquels l'Égypte a pu réaliser, on peut dire, ce succès, puisque c'est un succès malgré les crises qui se déroulent autour de nous et la situation économique actuelle dans le monde entier? Dans le monde entier, alors, il faut être honnête, ce changement, il y a des réformes législatives et institutionnelles qui ont été créées par la création du Conseil suprême de l'investissement. Et il y a des mesures qui sont réellement changées la perception du risque payé pour les investisseurs étrangers. Ce changement ne s'est pas fait du jour au lendemain. Au départ, ces réformes ont surtout apporté plus de clarté et de cohérence dans la prise de décision. Pour investisseurs, clairement, savoir à qui s'adresser et dans quel délai, c'est fondamental. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est la création du Conseil suprême de l'investissement qui envoie un signal politique très fort. Que l'investissement n'est plus traité comme un dossier administratif, mais comme une priorité stratégique. Concrètement, cela réduit le sentiment d'incertitude, parce qu'on sait que quand l'incertitude baisse, la perception du risque payé baisse aussi, même si tous les défis n'ont pas disparu. Oui. Alors, vous avez mentionné le Conseil suprême des investissements. Alors, docteur Nihal Shafai, veuillez nous donner plus de détails sur ce conseil. De quoi s'agit ce conseil? J'ai mentionné ça dans ma réponse, que ce Conseil suprême a un signal politique très fort. Que l'investissement n'est plus traité comme un dossier administratif, mais comme une priorité stratégique, qui réduit le sentiment d'incertitude, parce que quand l'incertitude baisse, la perception du risque payé baisse aussi, même si tous les défis n'ont pas disparu. Alors, dans le rapport de la CNUSED qui était publié en janvier 2026,
ce rapport a abordé l'importance des projets hydrogène vert et d'ammoniac. Alors, on a vu comment également pendant la COP27 qui s'est tenue à Sharm el-Sheikh, l'Égypte a commencé, ou plutôt a poursuivi ses projets en ce qui concerne les projets verts et les villes vertes, dont bien sûr on a commencé par Sharm el-Sheikh. Alors, l'Égypte, est-ce que vous voyez qu'elle peut devenir, on peut dire, un hub en ce qui concerne ce sujet? Alors, on peut le dire, mais à condition de bien définir ce que signifie être un hub énergétique. Il ne s'agit pas seulement de produire de l'énergie verte, oui. Mais bien sûr d'être un partenaire fiable sur le long terme. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est que l'Égypte combine plusieurs atouts en même temps. Elle possède un potentiel naturel important, elle possède une position géographique stratégique et une expérience solide dans les infrastructures énergétiques. Oui. Alors en pratique, cela permet au pays de se positionner comme un point de connexion entre l'Afrique, la Méditerranée et l'Europe. Bien sûr, dans un contexte mondial marqué par l'insécurité énergétique, cette fiabilité devient un avantage stratégique majeur. Oui. Alors, l'Égypte, est-ce que vous voyez qu'elle a réussi à, on peut dire, diversifier son industrie? Alors, on a vu comment le président Abdel Fattah el-Sisi avait appelé à plusieurs reprises à la localisation des produits et l'industrialisation. L'Égypte accorde un grand intérêt en ce qui concerne l'industrialisation et la localisation. Alors, veuillez nous parler de ce sujet. Évidemment, oui, on assiste clairement à un changement de trajectoire. Parce que pendant longtemps, l'économie égyptienne reposait principalement sur des sources de revenus traditionnels. Mais aujourd'hui, l'essor de secteurs comme l'automobile... Vous voulez dire les revenus traditionnels comme le canal de Suez ou bien le tourisme, par exemple? Ce sont des revenus rentiers. Oui. Oui. Mais aujourd'hui, l'essor de secteurs comme l'automobile et la pharmacie montre une volonté de construire une base industrielle plus solide. Oui. Ce qui fait vraiment de la différence, c'est que ces secteurs entraînent tout un écosystème avec eux, par le biais de la formation, l'innovation, chaîne de valeur locale. Alors, très concrètement, cela signifie moins de dépendance aux importations et plus de valeur ajoutée produite localement. Donc, ce n'est pas une transformation instantanée, mais c'est une dynamique structurelle. Oui. Avec la montée en puissance, on peut dire, de plusieurs autres marchés en Afrique, comme le Maroc, le Nigeria, l'Afrique du Sud. Alors, que doit faire l'Égypte pour maintenir sa position, on peut dire, au top de ces commerces? Évidemment, la concurrence régionale, c'est une réalité. Et elle est même saine, c'est sûr. Mais l'Égypte dispose d'un avantage très spécifique. Un grand marché intérieur combiné à une position géographique stratégique. Ce qui est déterminant dans ce contexte, c'est la capacité à aller au-delà de la simple compétition. Donc l'Égypte doit se positionner comme une plateforme régionale capable de servir de pont entre l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient. Cela passe par la stabilité réglementaire, l'investissement dans le capital humain et la modernisation continue des infrastructures. Oui. Alors, selon vous, comment consolider l'attractivité de l'Égypte pour les multinationales et la stabilité au pouvoir, la stabilité du pouvoir d'achat interne? Alors, c'est sans doute l'un des défis les plus complexes aujourd'hui. Attirer des investissements étrangers, c'est indispensable. Mais cela ne suffit pas à résoudre immédiatement les pressions inflationnistes. L'idée essentielle, au fond,
c'est qu'il existe toujours un décalage entre l'arrivée des investissements et leur effet réel sur l'économie quotidienne. À court terme, l'inflation, on sait très bien, pèse sur le pouvoir d'achat et les ménages. Oui. Mais à moyen terme, si les investissements directs étrangers sont orientés vers la production locale, ils peuvent augmenter l'offre, réduire les importations et stabiliser progressivement les prix. Oui. Donc la clé ici, ce n'est pas seulement d'attirer les capitaux, mais de bien les orienter. Oui, 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 exactement. Et on voit comment le gouvernement œuvre toujours à diversifier ses industries, à diversifier même le secteur, lorsqu'on parle du secteur touristique, diversifier ici les partenaires, soit en ce qui concerne le secteur économique, soit en ce qui concerne les échanges commerciaux entre l'Égypte avec un autre pays. Oui. Alors, passons à un autre sujet. Alors, le gouvernement œuvre ou plutôt vise 12 milliards de dollars d'IDE pour les prochaines années. Alors, cet objectif vous semble-t-il réalistique? À mon avis, c'est un objectif ambitieux, mais pas irréaliste, parce que les tensions géopolitiques sont réelles. Mais elles ne bloquent pas automatiquement les décisions d'investissement. Ce qui compte vraiment aujourd'hui, c'est la capacité d'un pays à offrir une vision claire et une trajectoire lisible. Et jusqu'à présent, l'Égypte a montré qu'elle pouvait préserver cette stabilité stratégique, même dans des contextes difficiles. Alors, si cette cohérence est maintenue, cet objectif peut être atteint. Tout en renforçant l'impact réel des investissements sur l'économie mondiale. Oui, donc on peut réaliser cet objectif. Oui. Oui, oui. Oui. Alors, je tiens à vous remercier infiniment, Dr Nehel Chafaï. Je peux conclure par une opinion très importante. Oui, vas-y. Il y a du temps. Oui, il y a une chose très importante, ce que révèle le rapport va bien au-delà des chiffres. Que l'Égypte n'attire pas seulement des capitaux, mais donc elle attire des décisions stratégiques de long terme. Oui. Et c'est là toute la différence. Nous sommes dans un monde où l'investissement mondial est devenu plus présent et sélectif. Alors l'Égypte réussit à se positionner comme un espace de prévisibilité et de fiabilité, même dans un environnement incertain. Elle ne donc se limite plus à être un marché ou un canal, mais devient une plateforme industrielle, logistique, énergétique vers l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient. Donc, de ce point de vue, les défis restent notamment sociaux et monétaires, mais la trajectoire est claire. C'est que l'Égypte consolide durablement sa position sur la carte des économies émergentes stratégiques, et le véritable enjeu sera ici de maximiser l'impact réel des investissements directs étrangers sur l'économie et le pouvoir d'achat des citoyens. Alors, je tiens à vous remercier infiniment, Dr Nehel Chafaï, chercheuse en affaires africaines. Merci d'avoir été avec nous en ligne. Et, mesdames et messieurs, on enchaîne avec le secteur touristique, voyant le magazine touristique. Restez avec nous.